si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Amen. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Alors, le pardon, qu'est-ce que c'est? Pardonner, c'est quoi? Amen. Et je vous ai dit que le pardon, c'est la remission d'une faute. C'est-à-dire que mon prochain est en faute. Je ferme les yeux là-dessus. Et je me comporte envers lui c'est comme il n'avait jamais rien fait. Amen. C'est de cela qu'il est question. Pardonner, c'est renoncer à tirer vengeance. Amen. Ça veut dire normalement, humainement parlant, quand quelqu'un me fait quelque chose, je devais normalement répliquer. Amen. Mais comme j'ai le pardon en moi, je ne me venge pas. Et une personne qui se venge, une personne qui a le pardon, une personne qui est un fils de Dieu, celui qui te venge, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Alléluia. Et je crois que le pardon fait du bien aux enfants de Dieu. Si quelqu'un le croit. Amen. J'ai même envie de dire, c'est grâce au pardon que nous sommes tous ici. Si quelqu'un ne nous avait pas pardonné, nous ne serions pas ici. Alléluia. Alléluia. Si je me sens bien ce matin, c'est parce que quelqu'un m'a pardonné. Alléluia. Le pardon restaure. Amen. Le pardon peut restaurer ce qui était brisé. La Bible dit, le péché nous a éloignés de Dieu. Amen. Mais quelqu'un est venu avec le pardon. Il a rétabli la relation qui existait entre nous et Dieu. Aujourd'hui, je peux aller au ciel. Même si la mort venait, j'irai quand même au ciel. Dites amen. Parce que le pardon est véritable. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Alléluia. Et j'aimerais encore appuyer pour dire que pardonner, c'est tenir une offense pour non-avenir. Amen. Ça veut dire que ce n'est jamais arrivé. Alléluia. Pardonner. Amen. C'est aussi renoncer à faire payer à l'autre la faute qu'il a commise. Amen. C'est ça, mon frère. Amen. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que le pardon, il reste quelque chose de difficile. Amen. J'ai même envie de dire que le pardon reste inaccessible à certaines personnes. Et cela constitue un blocage dans leur vie. Cela constitue un sujet de séparation avec Dieu. Amen. Parce que Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est que toi tu fasses ce que lui il a fait pour toi. Il attend de toi que tu suives le chemin. Amen. Que lui a tracé. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Tu n'as pas une autre vérité. Je suis la vie. Tu n'as pas une autre vie. Amen. Voilà pourquoi
sa mère. Cette vie-là, elle ne t'amène nulle part. C'est la raison pour laquelle Jésus déclare, il faut que vous naissiez de nouveau. Si vous voulez entrer au ciel, il faut que vous naissiez de nouveau. Et moi je dis ce matin, il faut que vous suivez le chemin qui a été placé, l'unique chemin. Il n'y a pas deux, unique chemin que le Seigneur Jésus a placé. Il faut que vous suivez l'unique vérité. Il n'y a pas deux vérités que le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyées. Amen. Pour que vous ayez la vie éternelle. Il n'y a pas deux formes de vie éternelle. Même Satan n'a pas la vie éternelle. Les démons n'ont pas la vie éternelle. Mais là où vous me voyez, j'ai la vie éternelle. Parce que j'ai accepté de suivre le chemin. J'ai accepté la vérité de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Parce que je veux que cette chose-là. Amen. Parce que quelquefois on retrouve même parmi les croyants, même ceux qui croient le message. Amen. La difficulté à pouvoir pardonner son prochain. Amen. Alors que pardonner, c'est aussi accorder de la miséricorde à son prochain. Alléluia. Et normalement, rien qu'à entendre toutes les définitions que je viens de vous lire, vous voyez, cela pourrait mettre même en cause. Amen. Ce que nous prétendons, ce que nous appelons pardon. Parce que lorsqu'on a réellement pardonné, la relation qui existait entre moi et mon prochain doit devenir comme avant. Dans le cas contraire, ce n'est pas un pardon. C'est l'occasion pour moi de te dire, un délit pardon n'est pas un pardon. Pardonner à moitié n'est pas un pardon. Alléluia. Amen. Pardonner de sa bouche, je te pardonne, c'est pas un pardon. Parce que le pardon, il est suivi d'une vie, d'un comportement, d'une attitude. Le pardon aussi, c'est une mentalité. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Et je vais plus loin pour dire le pardon, c'est un acte divin. Amen. Et c'est un acte divin par lequel Dieu oublie. Il oublie nos offenses. Il oublie nos erreurs. Il oublie nos fautes. Amen. Gloire à Dieu. Dieu délivre l'homme de la pénalité, de la sentence qu'il mérite. Amen. Gloire à Dieu. Alors mon frère, c'est bon de pardonner. Amen. Et pardonner. Amen. Ce n'est pas n'importe qui pardonne. Celui qui pardonne. J'aimerais même dire, aucun homme ne peut pardonner. Mais celui qui pardonne, pour pouvoir pardonner, il faut que tu aies reçu celui qui pardonne. Dis amen. En d'autres termes, c'est Dieu en toi qui peut pardonner. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas pardonner. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alléluia. Et j'aimerais te dire, mon frère, Dieu s'attend à ce que ses enfants agissent comme lui. Amen. Est-ce qu'ici, il y a des enfants de Dieu? Est-ce qu'il y en a? Il
Il y a des enfants de Dieu ici. Amen. Gloire à Dieu. Pendant que vous vous êtes tous levés, maintenant je demande. Nous sommes dans la maison de Dieu et nous sommes supposés être sincères. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui pardonnent difficilement? Levez votre main. Ouais. Amen. Gloire à Dieu. Je prie que Amen. D'ici le message va finir, que Dieu t'accorde la miséricorde du pardon. Est-ce que quelqu'un me dit Alléluia. Écoutez, vous pouvez vous asseoir. Acte chapitre 2. L'apôtre Pierre qui parle à la Pentecôte. Quand les gens sont approchés, lui demandant, homme frère, que devons-nous faire pour aller au ciel? Amen. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour aller au ciel, j'ai besoin d'obtenir le pardon de mes péchés. Et il ajoute, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En recevant le don du Saint-Esprit, ça veut dire que potentiellement, je suis au ciel. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, fait la place, c'est le ciel. Si même la mort ne te pas, la mort ne pourra pas te retenir de la même manière que la mort n'a pas pu retenir le corps de Jésus par le tombeau. Je déclare que la mort ne te retiendra pas. Dites Amen. Parce que la vie est éternelle. Dites Amen. Alléluia. Parce que tu es né de nouveau. Tu as reçu le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et Jésus ajoute, Matthieu 5, verset 7. Jésus dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Tu veux la miséricorde? Ça dépend de toi. Tu veux la miséricorde? Accorde la miséricorde. Et tu obtiendras la miséricorde. Dites Amen. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est la pitié qu'on accorde à une personne qui est coupable. Tu sais qu'elle est coupable. Et toi, tu as pitié d'elle. Amen. Tu t'efforces dans ton cœur pour oublier son offense. Amen. La miséricorde, c'est un pardon qui est accordé à un coupable, mais par plus bonté. Alléluia. Amen. Parmi ceux qui vous offensent, il n'y a pas que les incrédules. C'est vrai sur la terre, il y a des personnes qui sont méchantes. Elles vous offenseront toujours. Mais parmi ceux qui vous offensent, il y a des gens que vous aimez. Il y a des frères, il y a des soeurs, il y a des maris, il y a des femmes. Dites Amen. Gloire à Dieu. Mais toi, Dieu t'a donné une pure bonté qui peut t'amener à fermer les yeux sur leurs fautes. En cela, Jésus dit Matthieu 6, 12. Pardonnons nos offenses. Amen. C'est dans une prière. La phrase d'une prière. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous-mêmes, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Quand tu pries, c'est ce que tu dis. Père, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-moi mes erreurs.
tu seras pardonné à la manière dont toi tu pardonnes aussi. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Amen. Ça veut dire, je vais dire ça monnaie. Ça veut dire que le pardon que nous attendons de Dieu, ça doit être le reflet du pardon que nous accordons aux autres. Ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont blessés, ceux qui se sont mal comportés envers nous. Au verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas. Et j'ai même envie de dire, c'est comme s'il est impossible à Dieu de pardonner à quelqu'un qui ne pardonne pas. Le Seigneur nous montre que le pardon est divin. Et le pardon, Amen. En fait, il est en train de mettre en relation deux types de pardon. Il y a le pardon divin et il y a le pardon humain. Amen. Gloire à Dieu. Et ces deux pardons, on ne peut pas les séparer. Ils sont interdépendants. Ces deux pardons sont liés. Amen. Le Seigneur Jésus, pour mieux nous décrire ces deux pardons, il nous raconte une merveilleuse histoire. Et cette histoire-là se trouve. Bon, ce n'est pas une histoire, mais c'est une parabole. Dans Matthieu chapitre 18, je vais commencer à partir du verset 23. Et il dit ceci. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable. Il veut dire le royaume des cieux est identique à un roi. Il voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et dans notre Bible, le royaume, quand on dit le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu, Amen. Les Saintes Écritures font allusion aux hommes sur qui Christ règne. Amen. Ou encore à l'Église. Alléluia. Et il dit le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut rendre compte à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui amena. Amen. On lui amena un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents. Et vous savez, un talent était une grosse somme d'argent. Juste pour t'amener à comprendre que 10 000 talents, l'équivalent de 10 000 talents, est une très forte somme. Je pourrais même dire qu'un individu ne pourrait pas rembourser. Amen. Ça veut dire que la dette que ce serviteur-là avait était au-dessus même de ses moyens. Il avait dit au verset 25, il n'avait pas de quoi payer. Son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui-même on le vend, vend sa femme, on vend ses enfants et tout ce qu'il possédait. Amen. Pour que la dette là soit acquittée. Voilà la sentence. Il devait, au-delà de ses moyens, il était
On va vendre tes enfants. On va vendre tous tes biens. Alors, quand il a entendu ça, au verset 26, la Bible dit le serviteur, il s'est jeté par terre devant le maître. Et non seulement il s'est jeté par terre, il a ouvert sa bouche et il a commencé à parler. Seigneur, impatience envers moi, je te paierai tout, mais sois patient. Certainement même il pleurait. Verset 27, la Bible dit, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller. Ça veut dire que le maître a été touché et il le laissa aller. Et il ne laissa pas seulement aller, mais il lui a dit, je te remets ta dette. En d'autres termes, tout ce que tu as fait, je laisse tomber. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce serviteur, il venait d'obtenir une miséricorde insondable. Et c'est ce que nous chantons. Miséricorde insondable. Amen. Gloire à Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que cet homme-là, c'est moi. Cet homme-là, c'est toi. Cet homme-là, c'est toi. C'est toi. Amen. Nos fautes, nos manquements sont tellement nombreux. Amen. Que nous ne méritons pas de nous bénir de la présence de Dieu. Dites Amen. Alléluia. Nos fautes. Quand je peux, est-ce que tu peux compter le nombre de fautes que tu commets? Simplement par tes pensées. C'est-à-dire tu es assis là. Tu penses. Tout ce que tu penses qui est négatif, c'est enregistré. Est-ce que tu peux payer pour ça, pour les actions que nous posons? On se lève, on se va faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Amen. On se lève de notre bouche. Nous disons des choses que nous ne devons jamais dire. Amen. Quand on prend tous ces fois, frère, est-ce que tu peux payer? Est-ce que tu peux payer? Est-ce que tu peux payer? La vie que Dieu te donne, si elle est payante, pourras-tu payer? Est-ce que tu peux payer? Toi qui te tapes sur la poitrine, je ne laisserai pas tomber. Non, c'est l'assommement, c'est la prison, c'est la prison. Est-ce que toi tu peux payer? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est couché. Il a commencé à se lamenter. Demander pardon. Pardon. Sois patient. Sois miséricordieux. Et le maître, il a des sentiments. Il a été ému. Il a été touché. Il t'a maître. Et il a ouvert sa bouche. Il a déclaré, je te remets tes péchés. Tu es pardonné. Je te remets. J'oublie tout ce que tu as fait. Si tu crois donner la main, si tu crois donner la main, est-ce qu'on peut acclamer le maître? Est-ce que tu peux acclamer le maître? Dieu, il s'attend aussi à voir ta capacité à pouvoir pardonner à ton prochain. Dieu, toi, Dieu t'attend sur le terrain du pardon. Tu as beau chanter, tu as beau porter des vestes, tu as beau prêcher, mais là où Dieu t'attend, c'est sur le terrain du pardon. Dis Amen. Parce que la réalité,
c'est qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas pardonner. Et il y a beaucoup qui sont récalés dans leur vie. Quand bien même la bénédiction, elle se fait chère. Elle vient devant eux. La bénédiction les touche. Mais eux, leur miracle ne démarre pas. Parce que dans leur cœur, il n'y a pas de pardon. Dites Amen. Alors que Dieu ne va jamais quelque part si le pardon ne l'accompagne pas. Le pardon l'accompagne. Partout où il va, le pardon est le type de. Est-ce que quelqu'un me donne l'amen? Et toi, tu vas aller dans la présence de Dieu et tu n'es pas capable de pardonner. Écoutez ceci. Amen. Gloire à Dieu. Tu n'es pas capable de pardonner. Alors que tu sais que étant dans ce corps, tu ne peux pas vivre sans commettre des erreurs. Il y a même parmi vous, avant même de venir ici, ils ont péché. Ils ont péché en pensée, ils ont péché en parole, ils ont péché en intention qui était mauvaise. Ils ont péché parce qu'ils n'avaient pas un cœur de pardonner. Frère, laisse-moi vous dire la vérité. La vérité c'est quoi? C'est que toi qui passes ton temps à accuser les autres, tu baisses ton doigt. Lui il est comme ça. Lui il est comme ça. Toi-même, tu n'es pas juste. Tu es un pécheur. Gloire à Dieu. Et la plupart du temps, on découvre ça dans les foyers aussi. L'homme, il va passer toute une vie à accuser sa femme. Tu es ceci, tu es cela, tu es ceci. Mais laisse-moi te dire, tu accuses parce que tu es charnel. Dis ta mère, si tu avais l'amour, tu prenais les moments de chair pour que ton épouse change. Si tu avais l'amour, tu commencerais d'abord à lui pardonner ses fautes. Dis ta mère, avant d'ouvrir la bouche, de prendre ton téléphone et appeler telle personne pour dire que cette personne-là est en faute. Dis ta mère, je vais te révéler le verset clair. Je vais cacher derrière. La personne qui est venue pour offenser, il est venu t'offenser comment? Il a pris ton argent, il t'a trompé, il t'a dupé. Lui qui t'a trompé, Dieu l'a placé sur ton chemin pour qu'il donne foi à toi ta capacité de pouvoir pardonner. Sinon, c'est dans quel ciel tu vas? C'est dans quel ciel tu vas? C'est dans quel ciel tu vas? Attends, la Bible quand on dit ça, comme ça les amens ne seront plus haut. On a senti que les amens ont commencé à venir. 1 Jean 1:8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Amen. Gloire à Dieu. Et ici nous confessons nos fautes. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et pour nous purifier de toute iniquité. Regardez encore un passage très fort. Ecclésiaste 7. Verset 20. Il dit non. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Sur la terre, tu ne trouveras aucun homme qui soit juste, aucun homme qui soit bon. Tous les hommes sont méchants, ils ne sont pas bons. Dis amen, ils ne sont pas justes. Dis amen, et c'est parce que je
homme qui ne pêche. Donc frère, aucun homme ne peut dire qu'il ne commet pas d'erreur. Que la personne qui ne commet pas d'erreur lève sa main ce matin. Lève ta main. Amen. En d'autres termes, si Dieu ne pardonnait pas, personne ne serait vivant ce matin. Si Dieu ne pardonne pas, personne ne serait en mesure de se tenir dans sa présence. Et frère m'a dit, la manière chrétienne de faire, c'est de cacher le mal qu'a fait un frère et de lui pardonner ses offenses. Ta responsabilité. Quand tu prends ton téléphone, on est dit allô. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Quelle est ton intention? Quelle est ton intention ici? Tu es en train de tuer ton frère. Sinon la Bible dit va vers ton frère. Ça veut dire que tu as le droit d'aller vers lui, de l'appeler, de lui dire ce qu'il a fait et de lui dire que ce n'est pas bon. Mais ta responsabilité, c'est de cacher ce que ton frère a fait. Voilà pourquoi, dans l'église de Jésus, durant tout son ministère terrestre, il a caché Judas. Amen. S'il ouvrait sa bouche pour dire, celui-là, c'est lui. Je vous dis, Judas n'allait pas avoir son temps d'accomplir son ministère. Amen. C'est-à-dire que Pierre allait le saisir. Et Pierre allait lui dire, Pierre allait se promener. Dans la promenade, il allait simplement venir demander pardon à Jésus. Amen. Mais Jésus a caché Judas. Quoique Judas soit un frère démon. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Toi, ta responsabilité, c'est de cacher ton frère, cacher ton épouse, cacher ton mari, cacher ta soeur. Dis ta mère. Si tu sais que tu ne peux pas prier pour lui, ferme la bouche. Gloire à Dieu. Et frère, on va plus loin. Il dit quand il y a l'amertume dans ton cœur, il dit ne sors pas de ta maison. Parce qu'en réalité, en ce moment-là, tu es devenu comme un animal sauvage. Le mieux pour toi, c'est de rester en genoux jusqu'à ce que cette amertume te quitte. Alors tu peux sortir. Sinon, celui qu'on a laissé sortir, c'est un lion sauvage. On a laissé sortir. Commettant des gaffes, commettant plus d'erreurs. Et parce que Dieu n'est pas avec moi. Amen. Gloire à Dieu. Oh, laisse-moi aller. Est-ce que vous appréciez le Seigneur? Amen. Mais regardez ce qui se passe. Au verset 28, la Bible nous dit que celui à qui on a pardonné, après qu'il fut sorti, dit ce serviteur, qui on a pardonné, après qu'il fut sorti, il rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Un montant qui n'a rien à voir à ce que lui devait au maître. Mais la Bible dit, il le saisit, il l'a étranglé en disant, paie ce que tu me dois. Et il a étranglé
Il a saisi son prochain. De sorte que sa respiration était difficile. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, remarquez au verset 29. Ce que lui il avait fait. Quand le maître lui a demandé de rendre compte là, c'est exactement ce que son compagnon a fait. Au verset 29, la Bible dit son compagnon se jeta à terre, le suppliant, disant aie patience envers moi et je te paierai. Mais lui à son tour, Amen. Il n'a pas pardonné. Il a stoppé son frère. Il a étranglé. Amen. Mes amis. Normalement, quand vous avez déjà traversé le feu, normalement, quand vous voyez quelqu'un qui traverse aussi le feu, vous devez comprendre la douleur. Vous êtes mieux placé pour comprendre sa douleur. Verset 30, la Bible dit, l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Amen. Vous voyez qu'à travers cette parabole, le Seigneur décrit parfaitement le comportement et l'attitude de nous tous. Et je déclare que sans exception, tous ici, nous sommes coupables. Si quelqu'un se reconnaît comme étant coupable, il lève seulement la main. Il dit Seigneur, sois miséricordieux. Donne-moi la force de corriger ça. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, ils furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Amen. Alors je veux que tu retiennes ceci. Toutes les fois que nous manquons de pardonner à une personne qui nous a offensés, sachez que, retenez que cela finit toujours à l'oreille du maître. Vous voyez. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Amen. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Est-ce que quelqu'un me donne une main? Le pardon, c'est une notion essentielle dans notre relation avec Dieu. Amen. Mais pour que nous puissions obtenir le pardon divin, il nous faut être à mesure de pardonner à notre prochain. Parce que la réalité, c'est que tu ne sais pas ce qui va t'arriver quand tu ne pardonnes pas. Ta prière, ça ne monte plus. Et ta prière n'est plus exaucée. Quelqu'un qui ne pardonne pas n'a pas le droit de prier. Amen. Alors je parle à vous. Quelquefois vous êtes dans vos maisons. Parlez pas à votre femme. Durant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis tu vas arrêter pour prier. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Dieu ne coûte pas la prière de ceux qui ne pardonnent pas. Frère, même pour faire un seul pas avec Dieu, pardonne.
tu veux pardonner, tu vas où? Tu vas à la réunion de prière. Ton cœur est chargé de tout ce que ta femme t'a fait en 2022. Ça va être dans ton cœur. Tu ne peux pas pardonner. Et ce qui est malheureux, il y a des gens qui ne pardonnent pas jusqu'aujourd'hui à cause d'une simple rumeur qu'il a entendue. Il n'a pas vérifié. Et on est venu lui dire que tel a dit ça de toi. À cause de ça, tu es bloqué. Tu es arrêté. Tu n'avances plus. Tu ne fais que reculer. Reculer. C'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux avancer. Je prie Dieu que tu sois libéré de cet esprit. Je prie Dieu que l'onction du Saint-Esprit te délivre. Amen. Oh frère. Qu'est-ce qui pourrait arriver à quelqu'un qui ne pardonne pas? Amen. La prière ne peut pas être exaucée. Tout ce que tu as demandé à Dieu, c'est bloqué, ça est sur ta tête. C'est calé là. C'est même pas monté. Aucun ange ne s'est approché de toi pour prêter même attention à ce qui est sorti de toi. Parce que la Bible dit, lorsque tu vas offrir ta prière, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose dans son cœur contre toi, il dépose son offrande, dépose ta prière, va d'abord te réconcilier. Réconciliation, le pardon horizontal avant d'obtenir le pardon vertical. Dis ta mère, avant d'aller à Dieu, pardonne. Ici, là, il y a tes frères, il y a tes soeurs, il y a ton mari, il y a ta femme, il y a ton ennemi, il y a les gens. Celle qui a cherché ton mari, elle est ici. Tu dois lui pardonner. Pardonne-le. Celui qui te venge, ce n'est pas toi. Toi, ta vengeance, tu te mets à genoux. Tu dis Seigneur, je ne sais pas comment faire. Lui, il va s'en charger. Pardonne-le. Celui-même qui t'a volé, il est ici. Tu dois lui pardonner avant d'obtenir le pardon divin. Si quelqu'un de gloire qui me donne un amen. Oh non, mon mari m'avait dit que je suis la seule. C'est moi. Pas moi. Il n'y a pas l'autre. Et puis un jour tu découvres, il y a l'autre. Et toi dans ton cœur, c'est gardé. Tu ne peux pas pardonner. C'est compliqué. Amen. C'est difficile. Dis Amen. Et ça là, je fais tout. Mais quand je pense à ça, je ne peux pas tenir. Ça me brûle. Ça me fait mal. Frère, Dieu dit, si tu veux aller au ciel, il faut pardonner. Il faut pardonner. Attrape la main de ton frère et puis dis-lui, mon frère, pardonne-moi. Pardonne-moi. Dis-le à ton frère. Pardonne-moi. Amen. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Quand vous ne pardonnez pas. Quand vous ne pardonnez pas, la présence de Dieu se retire de vous. Amen. Si tu veux, faut crier. Si tu veux faire tout ce que tu as envie, mais la présence de Dieu se retire de vous. Et quand tu ne pardonnes pas, vous devenez la proie facile de Satan. Et vous en devenez ensuite un candidat pour l'enfer. Les portes du ciel vous sont fermées. Dites Amen. Ne mourrez pas
a surpris que pendant que les autres rentrent, toi la porte est fermée. Quand quelqu'un a pardonné, quoi qu'on t'ait fait, tu as été à mesure de pardonner. Je te dis, dès que tu arrives, tu n'as même pas besoin de dire où sont les anges qui vont m'ouvrir la porte. Toi-même, quand la porte voit, la porte s'ouvre, la porte du ciel s'ouvre. Le pardon donne accès au ciel. Tu as aussi. Tu veux aller. Tu veux rentrer. Pardonne. Même ta fille. Amen. Tu ne t'attendais pas à ce que ta fille elle tombe enceinte. Tu avais tellement bien planifié les choses pour elle. À la dernière minute, tu te rends compte. Elle a dégamé. Elle a tout gâté. Et tu n'arrives pas jusqu'aujourd'hui à lui pardonner. Laisse-moi te dire, en ne pardonnant pas ta fille, toi-même, tu te bloques le chemin du ciel et tu bloques l'accès du ciel à ta fille. Frère, pardonne. Pardonne. Le pardon. Le pardon que je suis supposé recevoir de Dieu est conditionné par le pardon que je suis supposé accorder à mon prochain. Frère, Jésus veut te voir pardonner à tous ceux qui t'ont causé du tort. Tous les personnes qui se sont présentées devant toi, qui t'ont offensé, qui t'ont causé du tort, ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont dévalorisé, ceux qui t'ont carrément critiqué, ils ont traîné ton nom dans la boue. Dieu te dit, pardonne à cette personne. Cette personne-là qui a détruit ta réputation. Pardon. Oh non, c'est à cause de lui. Si je n'ai pas fait de grandes études, c'est lui. Quand je suis arrivé là, il a refusé de payer mes études. Dieu te dit, si tu veux aller au ciel, pardon. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Psaume 50, verset 4, il dit le pardon se trouve auprès de Dieu. Le pardon est une grâce obligatoire par laquelle tu passes pour entrer au ciel. Le manque de pardon vous met en prison. Le manque de pardon te met obligatoirement en prison. Et laisse-moi te dire, il n'y a pas pire prison que de ne pas pardonner à quelqu'un. C'est une prison dans laquelle c'est pas ton prochain qui t'a mis. C'est toi-même qui t'es mis en prison. Tu n'as pas la liberté. La communion qui existait entre toi et le frère, cette communion est partie. Ta joie est partie. Tout ce que tu ressentais est parti. Tu t'es mis en prison. Et la clé de cette prison dans laquelle tu t'es enfermé, la clé est sur ton propre cou. Tu te promets. Je refuse de pardonner. Ça veut dire je refuse de sortir de cette prison. Mais Dieu te dit, ça ne fait rien. Quel que soit ce que les hommes doivent faire, pardon. Pardon mon frère. Pardon.
Le simple pardon que tu accordes sincèrement à ceux qui t'ont offensé, c'est ce qui ouvre la porte de la prison dans laquelle tu es. Nous ne pardonnons pas à ton prochain. Ce n'est pas lui que tu punis. Voilà la réalité. Quand tu refuses de pardonner, tu te punis toi-même. Il y en a qui se sont emprisonnés depuis ce jour qu'ils ont été offensés. Ils ont arrêté d'aller à l'église. Ils ont arrêté les prières de maison. Ils ont tout arrêté. Mais laisse-moi te dire, Amen. Si tu es un fils du royaume, la joie vient du ciel. Pour toi, ta paix vient du ciel. Ta paix ne dépend pas des hommes. Donne-moi la main. Quand tu te pries de ça, tu t'es mis en prison. J'ai droit à la communion. Mais parce que tu as refusé de pardonner. Tu es là, tu es bloqué. Tu ne vas plus à l'église. Peut-être que tu étais un acteur important à l'église. Mais Dieu, tu ne te mets plus au service de Dieu. Ta vie est stationnée. Là, tu es bloqué. Tu n'avances pas. Toi qui étais zéro, à cause du comportement de ça, tu as arrêté d'être zélé pour Dieu. Laisse-moi te dire, même si ton pasteur t'a offensé, ce n'est pas Dieu qui t'a offensé. Il t'aime. Même si toute l'église t'a offensé, est-ce que c'est Dieu qui t'a offensé? Donc quand tu te tiens là dire, à cause de ce que le frère a fait, à cause de ce que le pasteur a fait, je ne vais plus à l'église. Tu penses que tu fais du mal à qui? Tu peux faire du mal à toi. Est-ce que je peux continuer? Amen. Lorsque j'ai du mal à me sentir libre de la présence d'une personne à qui je refuse le pardon, c'est l'effet de la prison. C'est l'effet de la prison. La prison dans laquelle toi-même tu t'es mis. Quand j'ai du mal à saluer quelqu'un qui m'a offensé, quelqu'un qui m'a critiqué, quelqu'un que j'ai surpris en train de parler mal de moi, quelqu'un qui m'a arnaqué, quelqu'un qui m'a volé, c'est l'effet de la prison. Quand j'ai du mal à sourire avec mon frère, lorsque je perds la joie quand je vois ce frère, quand on mentionne son nom,